Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on est avec Areski Ouzrout et on va parler d'un thème particulier. On va traiter de cette question: faut-il lire des livres d'arts martiaux et de sports de combat pour bien pratiquer les arts martiaux et les sports de combat? Allez, c'est parti! Alors, on est avec Areski. Salut Areski. Bonjour Gabriel. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est une question à propos des livres d'arts martiaux. Donc, est-ce que d'après toi, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que d'après toi, il faut vraiment lire des livres d'arts martiaux pour bien pratiquer? Qu'est-ce que tu en penses de cette question? C'est une question intéressante. Pour ma part, j'ai toujours fait référence à des livres. J'ai commencé même l'auto-apprentissage un petit peu par les livres. Donc j'étais autodidacte. Est-ce qu'il faut absolument lire? Il n'y a aucune obligation, je ne pense pas. C'est simplement le sens de la pratique va prendre une autre dimension à partir du moment où on se documente, à partir du moment où on se pose des questions, on s'enrichit de la réflexion des autres. De la même manière qu'au dojo, on ne peut pas s'entraîner et progresser seul, on a besoin des autres, mais on peut élargir cette aide par l'apport de connaissances ou de points de vue extérieurs qui peuvent venir, dont la provenance peuvent être les livres. Oui, tout à fait. Alors, la question est posée de telle manière qu'on ne dit pas est-ce qu'il faut lire des livres pour pratiquer les arts martiaux, mais est-ce qu'il faut lire des livres pour bien pratiquer les arts martiaux? Et à mon avis, il y a une différence dans ces deux questions. C'est-à-dire que, évidemment, on peut pratiquer les arts martiaux sans lire de livres, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Par contre, pour bien pratiquer, est-ce qu'il est nécessaire de lire des livres? Et là, je pense qu'il y a une idée de plafond de verre. C'est-à-dire, est-ce qu'arriver à un certain niveau, si on n'a aucune connaissance théorique ou aucune connaissance léguée par les anciens maîtres, est-ce qu'on n'arrive pas à un plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser? Est-ce que ça se passe, ce genre de choses, tu penses? Alors, ce qui est important dans la pratique des arts martiaux, comme d'autres pratiques, c'est le sens qu'on met dans sa pratique et aussi la conscience qu'on a des choses. J'aimerais faire un petit peu un parallèle. La connaissance, c'est, par exemple, pour sa propre histoire personnelle, on peut vivre sans connaître ses parents, on peut vivre sans connaître ses grands-parents, on peut vivre sans connaître son pays, il n'y a pas de souci, mais au fond de soi, il va y avoir un manque. Et puis il y a des choses on va rester un petit peu insatisfait, il va nous manquer un élan qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient de notre héritage culturel, familial, etc. Et la lecture des livres, je le compare un petit peu à ça, c'est-à-dire que les livres vont nous aider à élargir notre compréhension des choses et nous situer dans un univers qui est bien plus large que celui de notre pratique personnelle et de celle du dojo. Et on peut effectivement, à travers les livres, avoir un héritage qui vient de personnes qui ont écrit des choses il y a plusieurs dizaines d'années, voire même plusieurs siècles. Les livres, je pense, permettent d'avoir ce positionnement et donc à partir de là, de faire pour sa pratique des choix qui vont bien sûr influencer notre pratique dans un sens ou dans un autre. Choix qu'on n'aurait pas pu faire en conscience si on n'avait pas eu ces apports, je dirais, théoriques grâce aux ouvrages. C'est intéressant. D'ailleurs, moi, c'est une question que j'aime poser. Tu sais que je fais des interviews pour mes recherches sur le judo en ce moment, pour ma thèse. Ouais. Et c'est une question que je pose souvent, l'apport des bouquins dans la pratique des judokas. Est-ce que vous avez lu des bouquins quand vous avez débuté, etc. Et très souvent, j'ai deux types de réponses. J'ai à la fois des gens qui me disent oui, j'ai lu des bouquins, ça m'a servi. Et j'ai à la fois des gens qui me disent ah, les arts martiaux, ça s'apprend pas dans les livres, ça sert à rien. Ça peut être sympathique 2 minutes pour comprendre un peu l'histoire, mais bon, ça n'a pas de grand intérêt. Et souvent, moi de mon côté, je suis pas d'accord avec cette vision. Je pense que la connaissance, c'est quelque chose qui s'accumule au fil des générations. La génération 1, elle a un certain niveau de connaissance, la génération 2, un niveau supérieur, la génération 3. Et si on ne prend pas connaissance de ce que la génération 1 a fait, il faut faire soi-même tout le parcours et faire soi-même tout le parcours de la génération 1 à la génération 50, par exemple. Si on en est à la génération 51, c'est juste pas possible. On n'a pas le temps de redécouvrir tout ce que les autres ont mis des siècles à découvrir. Ce truc-là, de dire oui, les livres, c'est anecdotique, quoi. C'est faux en arts martiaux comme c'est faux en mathématiques. Tu peux pas par toi-même redécouvrir tous les théorèmes de mathématiques depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et pour les arts martiaux, c'est un peu pareil. On peut pas dire ouais, les arts martiaux, ça s'apprend pas dans les livres. C'est vrai qu'on peut être très très bon techniquement
sans passer par les livres, c'est tout à fait possible. Mais pour connaître le sens profond des arts martiaux, il faut absolument passer par la lecture, je pense. Ça me donne l'occasion de parler un petit peu de tes livres, sur les bunkai en particulier. Si le pratiquant lambda devait refaire tout le travail que tu as fait sur les bunkai par lui-même, ça lui prendrait un temps fou. C'est beaucoup plus accessible pour lui d'avoir quelques livres sur les bunkai, le tien et peut-être quelques autres, et de se dire, voilà, qu'est-ce qui existe, quel est l'état de nos connaissances aujourd'hui sur les bunkai. Et c'est quand même un gain de temps et de réflexion grand, quoi. Surtout quand ils ont affaire à des spécialistes. Oui, tout à fait. Pour reprendre l'exemple de bunkai, effectivement, c'est un travail de recherche que j'avais mené pendant une dizaine d'années en m'appuyant sur les connaissances des autres. Donc effectivement, il y a beaucoup de livres qui m'ont aidé. J'ai beaucoup lu parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont étudié le sujet, surtout des auteurs anglo-saxons. Aux États-Unis, en Angleterre, il y a quand même pas mal d'auteurs qui s'intéressent vraiment au sens, ne sont pas satisfaits avec l'enseignement de certains Japonais. Ils ont cherché par eux-mêmes et finalement par réflexion, en essayant de prendre les choses, en analysant les choses, en faisant du rétro-engineering, c'est-à-dire en partant de la finalité pour revenir un petit peu vers le kata. Ils ont fait quand même pas mal de recherches qui sont intéressantes et donc du coup, c'est en m'appuyant sur ces recherches-là que j'ai pu élaborer ce livre. Sinon, j'aurais pas pu faire cette avancée-là. Donc effectivement, les livres m'ont fait avancer. Alors après, les livres, ils arrivent à un bon moment. Il y a des livres que j'avais vus une dizaine d'années auparavant qui ne m'avaient pas convaincu. Les livres de Yann Aberti, ça ne m'avait pas convaincu au début. J'avais vu, je dis, bof, non, ça me dit rien ça. Et c'est seulement 10 ans après, j'ai revu ce livre. La première fois, je l'avais vu aux États-Unis, je ne l'ai pas acheté. Et après, je me suis dit, mais c'est super intéressant ce qu'il dit. J'étais pas encore mûr en fait pour comprendre ce qu'il disait. Et ça me parlait pas à un moment donné. Après, ça m'a parlé. Et c'est pour ça aussi qu'un livre, même si on l'a lu, des fois, le relire un peu régulièrement, c'est une bonne idée parce qu'il y a de nouvelles choses qui apparaissent qui ne nous faisaient pas sens si on n'était pas prêt à l'entendre ou à le lire, quoi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en karaté Shotokan, même pas que en karaté d'ailleurs, et pas que en Shotokan, dans les arts martiaux en général. Moi, je discute souvent avec des amis de livres d'arts martiaux sur le groupe Facebook, là, les livres d'arts martiaux et de sports de combat. Et on voit que les livres influencent aussi notre pratique technique. Moi, je trouve des idées parfois dans des bouquins sur... moi, je fais beaucoup de boxe anglaise. Des fois, je lis des vieux manuels de boxe de Jack Dempsey ou ce genre de choses, vraiment des vieux manuels. Et on trouve des idées pour le sparring, pour l'entraînement. On trouve des trucs nouveaux auxquels on n'avait pas pensé soi-même. Moi, ça me semble être un truc important parce que la pratique, si elle n'est pas entretenue, c'est un peu comme une flamme. Si elle n'est pas entretenue, au bout d'un moment, elle s'épuise, quoi. On tourne en rond, on se lasse, quoi. Et donc, c'est bien d'avoir des idées nouvelles régulièrement, à la fois des idées qui viennent de notre professeur, de notre pratique au dojo, mais aussi des idées qui viennent de pratiquants expérimentés qui ont écrit des manuels. En tant qu'enseignant aussi, je me rends compte que quand j'enseigne, je ne peux pas tout enseigner. Je suis obligé de quand même... Bon, déjà, il faut que le cours ne va pas devenir un cours où je ne passe que mon temps à parler et je fais un cours éventuellement sur la philosophie ou sur une analyse de la biomécanique, etc. Donc voilà, le cours, c'est quand même de l'action. C'est important pour les élèves de compléter cet enseignement-là par des lectures qui vont les amener à leur propre réflexion. Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un cours, en fait. Même aussi éminent soit le professeur, le maître, il y a un moment donné, tout ne peut pas rentrer dans un cours. Même si on fait 3 cours par jour avec le maître ou le professeur, il y a des espaces qui ne seront pas remplis et qui peuvent être remplis que par sa propre réflexion. Sa propre réflexion, elle peut être appuyée que par la littérature. La littérature, elle va soit nous ouvrir de nouvelles portes, ou soit aussi nous confirmer dans nos propres réflexions. Ouais, c'est vrai. Et puis des fois, ça ouvre aussi que des questionnements pour lesquels on n'a pas de réponse. Voilà. Après, il faut être aussi critique par rapport au livre. On peut se dire, voilà. En karaté, par exemple, moi, je me souviens d'un ami qui était intéressé par les variations de rythme. Quand, au lieu de faire Oitsuki, Gyakutsuki bien dans le temps, tu fais des cassures de rythme pour pouvoir placer les coups. Et on en discutait. J'essayais de lui expliquer, Kenji Tokitsu, il appelait ça la dimension de Hyoshi et de Mahai. Et il disait que le point où ça se rencontre, c'est là où le timing est parfait. Et j'ai essayé d'expliquer ça à mon pote et au bout de 5 minutes, je lui ai dit, écoute, achète le bouquin de Tokitsu, il explique mieux que moi. Et donc, en fait, des fois, t'es amené, toi, en tant que professeur aussi, certainement, à dire ce truc-là, à guider les élèves vers des bouquins. Ce truc-là, il faudrait que tu achètes tel bouquin. J'ai pas le temps de t'expliquer là, mais lui, il en parle bien, quoi. Quand je faisais la formation des professeurs de
karaté et arts martiaux affinitaires, j'étais étonné du manque, du peu de littérature en fait, lisaient les stagiaires en fait. Il y en avait très peu qui avaient lu un livre de karaté. Malheureusement, ça m'étonne pas, mais... C'était hallucinant, et je leur disais, mais lisez au moins un livre sur l'histoire, genre un livre, je sais pas, un livre de Roland Abersetzer, un livre un petit peu complet pour avoir un petit peu de connaissances, parce que vos élèves, eux, ils vont lire des livres, ils vont en savoir plus que vous. Et ça va poser un petit problème, parce que du coup, ils vont vous poser des questions sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir les orienter. Et peut-être même vous allez dire des choses qui sont complètement un petit peu à côté de la plaque. Donc en tant qu'enseignant, bon, on ne sait pas tout, mais on doit quand même avoir un spectre un petit peu large, quoi. Je veux dire, c'est comme à l'école, un professeur de français en général, c'est quelqu'un quand même qui a lu beaucoup de livres par rapport aux élèves. Donc ce qui leur permet d'avoir une vision globale plus large de la littérature. Ouais. Après, c'est un phénomène qui s'est développé avec les années 2000. Je pense que les pratiquants d'avant lisaient plus de bouquins. Ouais. Je pense que depuis l'ultra-sportivisation des arts martiaux et de sport de combat, tu vois de plus en plus de coachs, de gens qui les entraînent et qui les emmènent en compétition, mais qui ne sont pas autre chose que des entraîneurs sportifs. En réalité, ils n'ont pas de raison de lire des bouquins autres que des bouquins sur la biomécanique, sur l'entraînement physique. Ils n'ont pas de raison de lire un bouquin genre Kenji Tokitsu ou Roland Abersetzer. Mais même un enseignant, pour moi, il doit avoir au moins un livre d'anatomie. Savoir au moins comment est fait le corps, où sont les muscles, etc. Quoi. Il y a au moins un livre d'anatomie, un livre en référence à la pédagogie et un livre éventuellement technique, si vous vous intéressez à la technique. Il vous faut 4-5 livres minimum pour commencer votre culture générale. Surtout que chez Budo Édition, c'est parce qu'il manque des bouquins sur les arts martiaux. Il y a à la fois des bouquins pédagogiques, il y a à la fois des livres de réflexion, comme tu fais par exemple sur les katas, sur les bunkai, décoder les katas. Il y a des livres techniques, il y a tout ce qu'il faut, des livres historiques. Donc c'est vrai que choisir un livre dans chaque catégorie, un livre d'anatomie, un livre historique et un livre technique, c'est quand même pas le bout du monde quand on est professeur depuis... Moi j'en ai vu, malheureusement je fais beaucoup d'interviews. J'ai eu des profs, ils sont profs depuis 40 ou 50 ans, ils me disent « Ah, j'ai jamais lu un bouquin sur le karaté, ça m'intéresse pas. » Je dis « Mais pour moi, c'est aberrant, quoi. » Mais des fois, ils sont aussi très bons techniciens. Et je me dis « Ah, en fait, ils ont perfectionné la technique seuls. » Parfois, c'est juste des mecs doués, ils sont extrêmement doués, c'est des professeurs très compétents. Et en fait, ils n'ont pas besoin, eux, de bouquins, mais le pratiquant moyen, en fait, il va avoir ce besoin-là de se renseigner, d'aller plus loin, parce que lui-même, il n'a pas peut-être toutes les clés en main pour décoder les katas, etc. Et donc, d'avoir un support physique, un livre avec une réflexion, ça peut être qu'une valeur ajoutée quoi, dans la pratique. Mais même quand on est un bon technicien, on est doué, on trouve des choses dans les livres, ne serait-ce sur le plan de la tactique, comme les livres de Miyamoto Musashi, ou certaines réflexions, comme les réflexions de Egami sur la pratique. À travers ces réflexions, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il cherchait? Il en était là. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Comment je pratique? Je pense sincèrement qu'on peut vraiment beaucoup améliorer sa pratique grâce aux livres. Non pas parce que les livres vont nous décrire comment on va faire les choses. Ça, il y a des professeurs, des fois il y a même des vidéos qui peuvent nous aider. Mais dans les livres, on peut pousser sa réflexion à un point qu'on n'aurait pas fait seul et qui peuvent nous ouvrir vraiment des portes à un moment donné de la pratique. Oui, je suis tout à fait d'accord. En particulier, tu as parlé du livre de Miyamoto Musashi, Le Gorille no Sho. Franchement, pour arriver seul à ce niveau de connaissance et d'expertise, c'est pour ça que tout le monde lit le bouquin de Miyamoto Musashi, parce que personne n'est capable de refaire seul le même chemin, quoi. Tout à fait. Pareil pour les livres tant qu'on parle de livres de stratégie, il y a le livre de Sun Tzu. Il y a des stratégies de Sun Tzu qui sont en fait des grands principes militaires qui sont applicables au combat à main nue ou au combat armé. Et je pense aussi dans le livre de Gishin Funakoshi, dans Karaté, ma voix, ma vie, sa biographie, on voit qu'il était arrivé à un degré de sagesse en ce qui concerne la pratique des arts martiaux qui est quand même prodigieux. Il se vantait, contrairement à d'autres, de ne s'être jamais battu. Et c'est quand même une sagesse qui est forte, qui est importante. Donc, alors après, je ne suis pas contre ceux qui me disent il faut commencer par pratiquer bien au dojo avant de se plonger dans les livres parce que ça peut un peu embrouiller. Si tu vois la technique d'un professeur dans un bouquin et que ça ne correspond pas à la technique de ton prof au dojo, si tu es débutant, ça peut
faire, bon, laquelle je choisis, c'est pas exactement la même méthode. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. C'est vrai que les élèves me demandent conseils par rapport au livre, des fois pour quand ils veulent acheter un livre technique. Voilà, je les oriente vers quelque chose qui correspond à ce que j'enseigne. S'ils achètent autre chose sans m'avoir demandé, puis après ils me montrent, je leur dis oui, mais fais attention parce que voilà, il y a des variantes. Bon, déjà dans mon enseignement, je leur explique qu'il y a des variantes que tous les professeurs font pas spécialement de la même manière, mais effectivement, au début, ça peut perturber. C'était mon cas en fait. Moi, quand j'ai commencé j'avais commencé à lire les livres, notamment le livre de Roland Bersetzer, là, le premier, le Marabout du karaté, là, guide Marabout du karaté. Et quand j'ai commencé le karaté, le professeur, il y a des techniques, il faisait pas pareil, quoi. Dans les katas, il y avait des variations. Je sais pas où il était allé les chercher, mais ça correspondait pas du tout à ce qui était dans le livre. Et ça me perturbait parce que du coup, pour moi, le livre, c'était vraiment la référence. Le professeur, en fait, comme il en fait, quand j'ai été allé visiter le club, il faisait du Wadoryu. Quand je suis repassé le lundi pour commencer à m'entraîner, il avait changé, il faisait du Shotokan parce qu'il avait fait un stage avec Lavorato et il avait été fasciné par sa pratique. Donc du coup, j'avais un petit peu de doute sur la précision technique du professeur à l'époque et donc je prenais comme référence le livre. Mais du coup, effectivement, ça pose un problème quand on a deux sources d'informations et qu'il faut... On ne sait plus trop quoi choisir, quoi. Et surtout, ce qui est intéressant dans ces cas-là, surtout entre les différences de méthodes, les écoles Shotokan et Wadoryu, c'est que si on a deux bouquins, un bouquin de Shotokan et un bouquin de Wadoryu, bon, nous, on voit très bien les différences techniques, mais un débutant, il pourrait se dire, c'est le même art martial, mais pratiqué pas pareil. Il pourrait se dire, il y en a un qui fait comme ci, un qui fait comme ça, mais en fait, c'est le même truc. Et non, c'est pas le même truc, c'est deux écoles vraiment différentes. Et c'est vrai que pour un débutant, ça pourrait être... c'est pour ça qu'il faut que le professeur ait lu des bouquins et qu'il guide l'élève en lui disant, achète plutôt ceci, achète plutôt cela. Celui-là, ça va te servir, celui-là, ça va pas te servir. C'est vrai que ça peut être des éléments qui peuvent aider l'élève. Moi, je me souviens que j'avais lu des livres sur le karaté avant de commencer la pratique en club et j'avais commencé à m'entraîner en répétant les techniques simplement. Et quand je suis arrivé en club, je me suis rendu compte que j'avais de grosses lacunes au niveau des postures parce que j'avais travaillé les techniques un peu en Shinzen-tai, tu vois, sans garde ou avec une garde de combat. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé les postures quand je suis arrivé la première année en club parce que ça n'allait pas, quoi. Par contre, certaines techniques qui étaient difficiles ou qui n'étaient pas habituellement maîtrisées par les élèves au début, par exemple, je me rappelle le Yoko Geri Kekomi, mon prof, il a été surpris quand je lui ai montré, il m'a dit c'est pas mal pour ton niveau parce que j'étais ceinture blanche et j'arrivais à le faire plutôt bien. Et il m'a dit par contre les postures, ça va pas. Donc il y a des trucs qu'on peut améliorer comme ça peut être une plus-value. Moi, j'avais commencé d'ailleurs avec un bouquin de Stéphane Fauchard. J'avais commencé, je crois, avec Karaté Initiation et j'avais répété un peu les techniques, quoi. Mais j'avais vu que en fait, j'avais pas suffisamment d'éléments pour comprendre le livre et pour voir que les postures étaient fondamentales puisque j'avais pas pratiqué en club. Et après, quand je suis arrivé en club, mon prof m'a dit mais la posture, c'est vraiment le fondement, quoi, de la technique. Alors, il faut allier les deux. Il faut superposer le livre et le professeur et il faut que le livre soit une aide pour ce qu'on n'a pas réussi à avoir au dojo, si on aimerait aller plus loin, mais il ne faut pas que le livre vienne contredire l'enseignement du prof, c'est vraiment l'enseignement du prof qui doit dominer. Oui, bien sûr. Après, les livres, ça aide comme beaucoup sur le plan technique, les élèves sont surtout demandeurs de livres pour les katas, pour réviser les katas, parce qu'ils ont du mal à souvenir. La vidéo, c'est bien, mais en fait, c'est pas si bien que ça. Il faut rebobiner, tout ça. En fait, c'est pas si facile que ça de suivre une vidéo. Les vidéos, elles sont pas pédagogiques. Et puis, quand on se souvient pas d'un mouvement du kata, plutôt que de revisionner une vidéo, avec un livre, on peut aller à la page et revoir la séquence et l'analyser. Les livres de Bersetzer sont quand même bien par rapport à ça, je trouve. Ils sont bien et puis ils sont économiques dans le sens où dans un livre tu as tous les katas, en tout cas pour le Shotokan, mais après voilà, il y a d'autres références. Moi j'en ai sélectionné quelques-uns, mais par exemple moi même si j'avais les livres de Sensei Kaze, j'ai racheté ce livre-là. Oui. Voilà, parce que le livre de voilà, Sensei Kaze, quoi, pour le Shotokan, comme j'ai fait plus d'une vingtaine d'années
de stage avec Sensei Kase. Voilà, par exemple, ça c'est une référence. Ça, c'est vraiment le genre de bouquin qui est à vertu encyclopédique. D'ailleurs, c'est une encyclopédie du Kasera. C'est vrai que pour un pratiquant qui est arrivé à la ceinture noire et qui voudrait avoir de quoi passer plus loin, de quoi aller plus loin, ce genre d'aide-mémoire, c'est quand même essentiel. Parce qu'à passer la ceinture noire, passer, allez, disons, le deuxième dan, il y a quand même beaucoup de techniques, beaucoup de kata, et on ne peut pas toujours se souvenir de tout en permanence, surtout les petits détails, les petites transitions entre les techniques, etc. Ouais. C'est vrai que ça peut aider, ouais. Voilà. Après, moi j'aime bien comparer. Bon, Kase, moi j'ai fait beaucoup de stages avec lui, mais comparer avec Kanazawa, comparer avec d'autres références techniques, parce que des fois on trouve des choses. Je me souviens un jour, c'était une compétition, je crois, ou un passage de grade, et un des jurys dit mais non, mais il n'a pas mis le kiai au bon endroit. C'était dans Heian Goda, au moment du saut. Et du coup, il m'a mis le doute, j'ai cherché, et puis en fait, je me suis aperçu que, à l'AJK, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas de kiai. Il y en a qui faisaient le kiai en haut du saut, il y en a qui faisaient le kiai en tombant en bas à l'atterrissage. En fait, il y avait plusieurs façons de faire. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais c'est intéressant de se dire, tiens, que ça soit, voilà, là c'est pour le kiai, mais ça peut être la même chose pour un mouvement, pour une technique, il y a des variations. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mauvaise, mais c'est bien de connaître un petit peu l'étendue, surtout quand on enseigne, pour pouvoir orienter les élèves et aussi les avertir de faire attention. Des fois, il y a des variations possibles. Par contre, c'est bien de s'inscrire dans une lignée d'enseignement, parce qu'il y a des gens qui inventent des choses par eux-mêmes ou qui mettent en leurs défauts, leurs erreurs, ils les transforment en qualité. Ils enseignent ça à leurs élèves, mais ce ne sont pas des techniques qui viennent de quelque part. Donc c'est bien aussi d'avoir des livres dans la bibliothèque et de pouvoir les ressortir quand on a des questionnements, des doutes ou envie de comparer. Ça permet aussi d'avoir une vision standard, une vision standardisée un petit peu des katas au moins et des kihon, parce que moi je sais que quand il n'y avait que l'enseignement oral, c'était un peu la foire à la saucisse, surtout en France, quoi. Chacun faisait un peu à sa manière. À partir du moment où il a commencé à avoir des bouquins, ça a permis de se dire bon voilà, il y a une méthode correcte, et puis il y a des petites variations parfois, mais il y a une méthode qui est quand même correcte et qui est standard, et si vous faites pas comme ça, peut-être que vous avez un défaut dans votre façon de pratiquer. Moi je me souviens de professeurs qui m'ont dit lors d'interviews qu'ils faisaient de grosses erreurs sur les katas au début, et qui pensaient que c'était la manière juste parce que simplement ils n'avaient pas de support de travail. Ils avaient fait un stage ou deux et ils n'avaient pas de support de travail, et c'était un gros problème. D'ailleurs, même en replay, au tout début, quand il a appris les premiers katas de karaté, lui il pensait que les katas se pratiquaient à deux, comme les katas de judo. Et après, quand il a commencé à avoir des vrais supports de travail, et ben là il a commencé à vraiment reconsidérer les katas, comprendre ses erreurs, s'améliorer, etc. Donc même lui qui a importé le karaté en France, ça lui a servi. Et nous, c'est un peu pareil, des fois on fait des erreurs, c'est bien d'avoir un support de travail, quoi. Ouais, il faut avoir des références, il faut avoir des références, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan anatomique, que ce soit sur le plan pédagogique, et même réflexion philosophique, historique. Il faut avoir quand même des références, parce que bon, par exemple sur le plan historique, voilà, moi j'ai pas une mémoire d'éléphant. Et des fois, il y a des choses que j'oublie ou dont je ne suis pas très sûr. Je me replonge un petit peu, je me dis « Ah oui, tiens, c'était plutôt ça, c'était plutôt cette date-là. » Voilà, des fois, il y a des chercheurs comme Jean-Charles Juster qui remettent les choses un petit peu d'équerre, parce qu'il y a aussi des fois des erreurs historiques qui sont glissées des fois dans certains livres. Mais c'est justement en restant toujours un petit peu à la page, en lisant les nouveaux ouvrages, les nouveaux articles, qu'on peut aussi parfaire ses connaissances. Comme je disais tout à l'heure, c'est intéressant de se situer dans son héritage culturel, quoi. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur les livres d'histoire chez Budo Édition. C'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire maintenant, parce que dans les années 60-70, encore on pouvait dire bon, il n'y a pas beaucoup de bouquins. Là, on est en 2024, des bouquins sur l'histoire des arts martiaux, et puis des bons bouquins en plus, des bouquins sérieux, il y en a quand même quelques-uns, quoi. Donc là, par exemple, j'ai derrière moi quelques livres là. Là, j'ai les livres de Gishin Funakoshi, par exemple, ici. Donc, Karaté-Do, ma voix, ma vie, l'essence du karaté, les 20 préceptes directeurs du karaté-do. Ah, ça, quand même, je pense, quand on pratique le karaté. En plus, c'est pas des bouquins volumineux, hein. C'est des bouquins qui font 200 pages. Là, il y a pratiquement tout ce qu'il faut savoir sur l'histoire du karaté Shotokan, quoi. Donc, ça fait le temps d'une après-midi ou de 2 petites soirées, quoi. C'est vraiment. Pour rester dans les livres d'histoire, j'ai bien
bien aimé aussi celui-là, de Guy Sauvin. Ah oui. Bon, c'est plus contemporain, mais du coup, moi, ça m'a replongé un petit peu dans mes débuts du karaté. Voilà, j'étais content de voir des vieilles photos. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses que je connaissais pas sur l'histoire du karaté français, parce que c'est mal connu quand même. Et c'est vrai que c'était... Et j'ai découvert des personnages aussi que... Ouais, c'est un excellent... Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent livre sur l'histoire du karaté. Ouais. Il y en a quelques-uns aussi qui sont pas mal. Par exemple, bon, moi, j'aime bien les livres de Gishin Funakoshi sur l'histoire du karaté, des origines, etc. Bon, il y a aussi pas mal de petits bouquins sur l'histoire des arts martiaux en général. Il y a les bouquins sur l'aïkido, par exemple, sur l'histoire de l'aïkido. Oui. Il y a les chroniques d'Henri Play. Oui, tout à fait. C'était les chroniques d'Henri Play. Il y a des bouquins sur l'histoire du judo, par exemple. Ouais, moi j'ai lu celui-là. Là. J'ai appris beaucoup sur le judo. Ça m'a beaucoup intéressé. Et puis j'ai lu aussi sur l'aïkido. Sur l'aïkido, j'ai lu celui-là. Ah ouais, il est très bien, ouais. Je m'arrête pas au karaté, parce qu'en fait, déjà, il y a des liens entre le karaté et les autres arts martiaux. Souvent, ce sont des contemporains, ils se sont rencontrés. Puis, c'est toujours aussi intéressant de voir aussi la vie des grands maîtres aussi, qui ont fait l'histoire des arts martiaux. Moi, j'ai beaucoup, dernièrement, j'avais beaucoup aimé, où je l'ai mis, celui-là. J'avais beaucoup aimé celui de Hiro Mochizuki sur sa vie, son parcours, etc. Ouais. Tu l'as celui-là ou pas? Je l'ai, mais je ne l'ai pas lu encore. Celui-là, il faut le lire. Il est dans la bibliothèque, c'est un des livres à lire, mais oui, je l'ai, mais je ne l'ai pas. Celui-là, il est vraiment super. J'ai trouvé que c'était formidable comme bouquin. Ouais. Il y a beaucoup de petites anecdotes, de petites choses à la fois sur lui-même et puis sur son père, Minoru Mochizuki, qui avait fait pas mal de choses en Europe. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve que c'est une famille intéressante et la création du Yosekan Budo, c'est quelque chose d'intéressant parce que justement, il y a l'idée de parfaire, de remettre les choses en question. On ne s'endort pas sur l'héritage du passé. Il y a vraiment beaucoup de remises en question, tout en restant ancré quand même dans une tradition. C'est pas, ça sort pas. Moi, j'ai souvent pensé que le Yosekan Budo, c'était le premier MMA traditionnel entre guillemets. C'est-à-dire, c'est vraiment un art martial traditionnel mais mixte. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'à un moment, je m'en souviendrai toute ma vie, à un moment, Hiro Mochizuki, il explique que son père, il voulait créer donc le Yosekan Budo, il voulait créer un art martial perfectionné, tu vois. Ouais. Et il a dit à Hiro, écoute, moi les projections, le judo, tout ça, ça va bien, mais les atamis, je connais pas trop, il faut que toi, tu ailles apprendre karaté, boxe anglaise, etc. pour faire les atamis, pour ajouter dedans. Et Hiro Mochizuki, c'est là qu'on voit qu'ils ont une compréhension des arts martiaux qui est incroyable. Hiro Mochizuki, il explique dans son bouquin que en fait, le karaté Shotokan, c'était trop rigide pour être vraiment collé dans le judo et que ça se mariait pas bien ensemble et que la boxe anglaise, comme la position du corps était plus fermée, tu vois, courbée, après on pouvait faire les prises de judo facilement. Et tu vois qu'ils ont une compréhension des arts martiaux qui est vaste, tu vois, qui est prodigieuse. Et ça, c'est le genre de livre. Tu peux pas arriver toi-même à ce niveau-là. C'est des familles c'est 3 ou 4 générations de pratiquants d'arts martiaux, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, la difficulté dans la création du Yosekan Budo, c'est bien de prendre parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui essayent de prendre des éléments à droite et à gauche dans différents arts martiaux. Ouais. Le problème, c'est la cohérence. Mochizuki, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment donner une cohérence entre tous les éléments, notamment avec l'idée du mouvement de la vague, l'ondulation qui régit un petit peu la pratique de toute la pratique, quoi. Ils ont un esprit large parce que pour aller chercher dans la boxe et non pas dans le karaté ou bon, il y a des choses du karaté, mais je veux dire pas que dans le karaté. Ça veut dire que ils ont un esprit très ouvert et que tout ce qui est bon, ils le prennent. Et c'est pour ça que ce genre de livre, c'est un livre d'histoire avant tout. C'est un livre d'histoire sur le parcours de maître Hiro Mochizuki et puis sur l'histoire de sa famille aussi. Mais c'est un livre, on le voit dans les livres d'histoire, il y a la technique qui transparaît parfois. Ouais. Moi, je me rappelle avoir lu le livre de Gishin Funakoshi. On comprend aussi sa vision de la technique. C'est pas seulement historique, il y a aussi beaucoup de technique. Donc moi, je pense que pour en revenir au sujet, faut-il lire des livres d'arts martiaux pour bien pratiquer? Et franchement, je dirais oui sans hésiter, quoi, parce que ça me semble... Il y a des exceptions, il y a des gens qui vont vous dire moi je suis 8e, 9e dan, j'ai jamais lu un bouquin.
c'est des mecs qui sont exceptionnels, ils sont très doués, ils ont une technique qui est excellente, ils arrivent à un haut niveau de compréhension seuls. Ouais. Mais si je devais refaire le parcours de toute la famille Mochizuki, retrouver moi-même les techniques, les façons de faire, les stratégies de Miyamoto Musashi, enfin c'est pas possible en une vie, quoi. Ouais. Il faudrait plusieurs vies. Donc je pense qu'il faut un peu lire des bouquins, et puis là chez Budo Édition, il y a de quoi faire, hein. Faut être honnête, quoi. Non, mais moi je pense qu'effectivement les livres, c'est une aide primordiale. Puis on parlait de l'enseignant tout à l'heure, mais bon, tout le monde n'a pas non plus comme enseignant un super expert. Ouais. Y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de clubs où l'enseignant, bon, c'est quelqu'un qui a la ceinture noire premier ou deuxième dan, voilà, qui a certainement une bonne pratique, mais pour aller plus loin, les élèves, en accord avec leurs professeurs, peuvent se documenter, quoi. Et puis surtout, tu as beaucoup de clubs où c'est pas le professeur qui fait cours. Souvent, tu as des ateliers, il y a des assistants, il y a des assistants fédéraux, il y a des gens qui sont amenés à enseigner et qui ont juste la ceinture noire, voire la ceinture marron parfois. Ouais. Donc, et puis même en karaté, on en avait parlé une fois, même le gars qui est ceinture verte, il peut apprendre un truc à celui qui est ceinture jaune. Des fois, ça peut arriver. Donc, c'est bien que tout le monde se documente un peu. Pas seulement les professeurs. Bon, pour les professeurs, ça me semble être quand même un impératif, mais aussi le pratiquant lambda pour découvrir, parce que je pense qu'il passe à côté d'une mine d'or de connaissances et d'informations s'ils ne se documentent pas un minimum. En plus, maintenant, c'est facile avec les bouquins. Tu passes d'un bouquin à l'autre, tu as des références de l'un à l'autre. Tu lis Musashi, il y a une référence à Sun Tzu. Enfin, voilà, tu vois. Ouais. Et puis, c'est bien aussi que les livres amènent des questionnements qu'on peut comment ça s'appelle, débattre avec ses camarades de dojo ou avec son professeur. Ça permet à travers le débat, à travers la discussion, tout le monde avance. Voilà. Moi, je me souviens, un de mes professeurs, Pierre Berthier, un jour, je lui avais posé une question technique. Il m'a dit, écoute, je ne sais pas. Il me dit, mais je vais chercher, je te dirai. Et j'avais beaucoup aimé cette réponse parce que j'attends pas du professeur qu'il sache tout, mais par contre, qu'il soit capable de dire, je ne sais pas, et ensuite de faire un travail de son côté. Alors je sais pas où, je sais qu'il regardait beaucoup, il avait beaucoup de livres et qu'il recherche une réponse à ma question. J'avais trouvé ça très honnête. Voilà, pour moi, c'était très professionnel. C'est ce qu'on attend d'un professeur. Ouais, c'est vrai. Bon, Areski, on va pas éterniser sur la question, donc je pense qu'on est tombés tous les deux d'accord pour dire que la lecture est une bonne chose en arts martiaux. Oui, c'est les livres pédagogiques. Je rappelle aux auditeurs, en tous les cas, que si vous voulez suivre les travaux d'Areski Uzrut, vous avez, alors par exemple, un ouvrage sur les bunkai, Bunkai, l'art de décoder les katas, qui est un ouvrage vraiment parfait sur les bunkai, qui est magnifique, qui est très bien pensé, avec beaucoup de choses pour vraiment avoir les clés de compréhension sur les bunkai. Vous avez aussi Karaté, nouvelle approche. Donc ça, c'est aussi un ouvrage de réflexion pour pouvoir parfaire sa pratique du karaté, pour pouvoir la pousser plus loin. Donc ça, c'est un très bon ouvrage que tu avais sorti chez Budo Édition. Et puis, je rappelle aussi pour nos éditeurs qui sont intéressés par l'histoire et la philosophie des arts martiaux qu'il y a de quoi faire chez Budo Édition. Il y a des livres à la fois sur l'histoire du karaté, du judo, de l'aïkido. Il y a même des livres sur la boxe. Donc, si vous voulez faire un tour sur notre site internet et puis voir ce qui vous plaît, je suis sûr que vous trouverez quelque chose à acheter. Il y aura toujours quelque chose qui pourra vous intéresser, vous pousser plus loin dans votre pratique, que ce soit du karaté, des arts martiaux en général ou des sports de combat. Donc voilà, aujourd'hui le thème c'était « Faut-il lire des livres d'arts martiaux pour bien pratiquer ?» On était avec Areski Uzrut. Areski, merci d'avoir répondu à ces quelques questions avec nous. Merci beaucoup. Il faut penser bien sûr à acheter des livres pour soi, mais ça peut être aussi des cadeaux qu'on peut faire à ses camarades de club. Ah oui, tout à fait. Voire même à son professeur, parce qu'il y a vraiment des très beaux livres, comme j'ai montré là, le livre de Sensei Kaze, des très beaux livres qui sont des beaux cadeaux. Hein. Les livres ont encore de longues années à vivre. et la bibliothèque il faut vraiment remercier quand même Budo Édition, parce que c'est la seule maison d'édition que je connaisse qui se spécialise dans les arts martiaux et où il y a une telle offre, et que si cette maison d'édition n'existait pas, je pense qu'il y a beaucoup des livres là qui n'auraient jamais vu le jour, parce que c'est tellement spécialisé
Ouais, chez Budo Édition, on essaye vraiment d'avoir une vision globale des arts martiaux et des sports de combat. Et puis on essaye dans le meilleur de nos moyens, dans la meilleure façon possible, d'éditer un maximum d'ouvrages pour tous les sujets, pas seulement sur l'histoire ou sur la philosophie des arts martiaux, aussi sur la technique, etc. Donc c'est vrai que c'est un gros travail, mais c'est le travail de la maison d'édition de pouvoir proposer aux lecteurs le maximum d'ouvrages sur le sujet qui peut les intéresser et puis des ouvrages de bonne qualité. Bon, enfin, merci Areski d'avoir été encore une fois de plus avec nous. Je te souhaite bonne rentrée du coup pour cette nouvelle année 2024. On se retrouve la prochaine fois sur la chaîne de Budo Édition. Salut à tous. Au revoir à tous.